Salut, salut mes petites licornes et bienvenue sur Meldy's Diamond Painting et compagnie. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce que cette vidéo, vous l'avez demandé depuis très longtemps. Je crois que c'est depuis que j'ai créé ma chaîne. Effectivement, depuis que j'ai créé ma chaîne, vous êtes quelques-uns, pas non plus 50 000, hein. De toute façon, vous n'êtes pas 50 000 sur la chaîne, donc voilà. Mais vous êtes quand même quelques-uns à me demander régulièrement quand est-ce que tu montes ton stock, quand est-ce que tu montes ton stock, etc. Et alors pour moi, c'était vraiment le gros dilemme. Le gros dilemme parce que, comment vous dire, montrer mon stock, je savais pas du tout techniquement comment faire en fait pour vous montrer une vidéo de tout mon stock. Tout simplement pourquoi? Parce que dans ma chambre c'est le bordel. En fait je stocke tous mes diamants painting dans ma chambre, mais c'est le dawa. C'est-à-dire que je suis pas très organisée, je suis en plus de ça bordélique à la base, je procrastine énormément, donc j'entasse des choses dans ma chambre et je ne range pas. Voilà, j'ai énormément de mal avec ça. Il y a des fois ça me prend d'un coup, où j'ai une grosse dose de dopamine qui arrive et je suis là, wouh, voilà, bon bref, je vous expliquerai un jour pourquoi. Mais voilà, c'est un peu le bordel en fait, voilà. Donc je me suis dit comment je vais faire pour leur montrer mon stock, parce que j'avais regardé un petit peu des vidéos d'autres youtubeuses qui montrent leur stock, donc en général elles sont là, voilà tout mon stock, elles montrent. Alors il y en a qui montrent aussi toile par toile, mais la plupart, voilà, c'est, là je range ici comme ça, alors c'est plutôt pas vraiment le stock, c'est l'organisation, voilà, c'est ça un peu que sur les vidéos sur lesquelles je suis tombée, c'est un peu ça montrait un peu le rangement quoi en fait. Moi je peux pas faire des vidéos comme ça. Et je me suis dit comment je vais leur montrer ça. Et en fait je crois que le plus simple pour moi c'est de vous faire une vidéo par vendeur, par site. Parce que déjà là, celle-ci je pense qu'elle va durer un petit moment. Déjà voilà, ça va me faire une vidéo beaucoup plus lente, enfin beaucoup moins longue en fait, parce que sinon on va passer des heures et des heures sur chacune des toiles, sur chacune, voilà, donc si je me suis dit, si je montre tout d'un coup, mon dieu. Donc, je lance la première vidéo d'une longue série, il y en aura peut-être 3, 4 vidéos, peut-être 5, j'en sais rien, mais au minimum 3. Il y aura au moins 3 vidéos qui vous montrera mon stock. Et ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas déballer chaque toile. Voilà, en tout cas pour les grandes compagnies, je vais pas les sortir de leur carton pour vous les déplier et tout, je vais juste vous montrer les images qui sont sur la boîte du kit. Parce que, encore une fois, pour un gain de temps et d'énergie, parce que je me dis, si jamais il faut que je déballe tout, que je vous montre, que je re-remballe tout. Non, au secours. Voilà, donc on va faire au plus simple, le but c'est que vous voyez les images que j'ai en stock, voilà, parce que vous êtes des petits curieux, hein, voilà, vous êtes des petits curieux. Des petites curieuses, des petites licornes curieuses, je vais y arriver. Donc je vais essayer de vous satisfaire. Et en même temps, je dis ça, hein, je dis que vous êtes des petites curieuses, mais alors, moi, ça me fait kiffer de vous faire cette vidéo. je vous jure, là, en fait je me suis couchée hier soir en y pensant. Ce matin je me lève et j'ai un commentaire sur la vidéo qui est sortie aujourd'hui. Donc là aujourd'hui nous sommes le 8 juin, voilà, je tourne la vidéo le 8 juin, vous n'allez pas la voir avant août, hein, c'est sûr parce que j'ai déjà plein de vidéos programmées pour vous. Donc voilà, mais voilà, je me réveille le 8 juin, j'ai publié une vidéo donc ce matin, et je me réveille et là j'ai déjà un commentaire qui me dit, non c'était sur une vidéo d'avant, mais c'est en lisant les commentaires de la vidéo d'aujourd'hui que j'ai vu que j'avais des commentaires sur la vidéo d'avant, qui me disaient j'aimerais bien voir ton stock. J'ai dit oh putain c'est pas possible, j'y pense aussi depuis hier, j'y ai pensé dans la nuit, je me suis réveillée à 2h du matin, à 4h du matin. Alors je me suis couchée à 2h du matin, réveillée à 4h du matin, réveillée à 6h, puis réveillée à 8h, parce que je me réveille toutes les 2 heures, et à chaque fois j'y repensais. En fait ça m'a un peu obsédée. Bon, de toute façon quand c'est pas ça qui m'obsède, c'est d'autres choses, d'autres pensées, donc voilà. Mais du coup je me suis dit, faut que je la fasse. Faut que je me lance, faut que j'y aille, parce que de toute façon, vous êtes nombreux à me le demander, donc on y va. On est parti, et voilà, sans filet. Donc encore une fois, je me lance sans vraiment avoir organisé quoi que ce soit. Donc on va y aller un peu à l'arrache. Voilà, je suis désolée, hein, mais je vois pas comment je peux faire d'autre. Alors, il faut savoir que mes toiles, donc les toiles... là, on va commencer donc par les toiles Oraloa. Donc, vous voyez, c'est les kits comme ça. Les kits comme ça, en fait, je les range à plat sous mon lit. Image, vous savez, il y a l'image sur le dessus ou sur le dessous de la boîte. Image visible. Comme ça... Voilà, je vois l'image. Et en plus de ça, je les range par ordre alphabétique des artistes.
Voilà, par exemple, Maria Chetkareva, bah, je la range au C, et ainsi de suite, voilà. Du nom de famille, bien évidemment. Donc comme ça, voilà, je sais tout de suite si je veux du Chetkareva, je vais là, si je veux du Zorina, je vais là-bas. Enfin voilà, je vois où à peu près où aller. Puis après, comme ça, je vois les images et je sais ce qu'il me faut. Là, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais vous insérer une photo que je viens de faire parce que j'ai sorti toutes les toiles Oraloa dessous mon lit et je les ai mises devant ma baie vitrée pour pouvoir avoir accès facilement et vous les montrer dans cette vidéo. Donc, je les ai pris en photo parce que c'est quand même assez impressionnant. Donc, je vous laisse regarder la photo. Voilà, et donc, vous constatationnez que c'est quand même conséquent, hein, voilà. Donc, bah, entre les partenariats et tous mes achats, plus les cadeaux qu'on me fait, j'avoue, ouais, j'ai de quoi faire, voilà. En sachant que sur cette photo que vous venez de voir, il y en a 2 que je n'ai pas mises, mais que je vais quand même vous montrer tout de suite. En fait, c'est des toiles que je vais, que j'ai mis en vente, en fait, sur Vinted, qui sont pas encore parties, ça fait un moment. C'est pas que je les aime plus, c'est pas que... Ouais, c'est pas que j'aime pas les modèles, hein. C'est juste qu'ils me plaisent moins. Et il y a des moments où il faut quand même savoir faire du tri. Et je me suis dit qu'il fallait que je me sépare, il faudrait encore que j'arrive à en vendre au moins 2 autres, voilà. Parce que, voilà. Et il faut que j'arrive à en vendre déjà pour pouvoir racheter, tout simplement, parce qu'il y a des fois, il y a des modèles qui me plaisent énormément, qui viennent de sortir, et puis dans mon stock, il y a forcément des modèles, vu que ça fait longtemps que j'en ai, parce que c'est ça qui est un peu con d'avoir trop de choses en stock, c'est qu'au bout d'un moment, on se lasse. Alors c'est pas qu'on les aime plus, c'est juste qu'on les aime un peu moins, voilà. Et donc du coup, bon bah, je me dis, ils feront plaisir à quelqu'un d'autre, ça sert à rien de les garder en stock et de jamais les faire, en fait. Donc, ma première toile, c'est une toile de Laure Philippon, que je trouve vraiment très belle. Vraiment, en plus, bah, Laure Philippon, j'adore. Hein, bon, il y a mon chat qui fait de la merde. Je la surveille parce que si elle fait tomber ne serait-ce qu'une boîte qui est derrière, là, vous avez vu la photo? Il y a tout qui tombe comme des dominos. Bref. On adore Laure Philippon. Bien évidemment, j'adore tout ce qu'elle fait. Et je suis complètement amoureuse de ce loup, qui est magnifique. Hein. Mais voilà, je pense que je la ferai jamais avec tout ce que j'ai à faire qui me plaît 10 fois plus. Voilà, même si celle-là, j'aurais fini par la faire. Si j'avais que 3 toiles, bah celle-là, c'est peut-être une des premières que je ferais, vous voyez ce que je veux dire. Sauf que là, ça arrivera dans des années, donc autant essayer de se débarrasser un petit peu des toiles. Après, je sais comment je fonctionne, je vais la vendre, puis 5 mois plus tard, je vais dire « Ah tiens, je ferais bien la toile... comment elle s'appelle ? Loup des nuits, je ferais bien la toile Loup des nuits, là, de Laure Philippon. Puis là, je vais la chercher partout, puis je vais me dire... Ah bah non, je l'ai revendue en fait. Ah merde, oh j'ai envie de la faire. Parce que ça c'est tout moi. Voilà. Bref, donc Loup des nuits, que je vais donc que j'ai mis en vente déjà sur Vinted. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, on est aussi là pour parler des futures ventes éventuelles. Et donc la dernière, la deuxième, c'est Doll. Voilà, donc ça, celle-ci, elle n'est plus en vente chez Oraloa. C'est un modèle qui n'est pas resté longtemps parce que vous savez qu'Oraloa a une éthique d'entreprise, c'est-à-dire qu'ils veulent rémunérer les artistes et ne pas voler les images des artistes justement. Donc c'est pour ça qu'ils mettent les artistes sous licence et que les artistes sont rémunérés. Sauf que cette image a été créée par IA. Et malheureusement, c'est pas dans la politique d'entreprise d'Oraloa. Donc du coup, ils ont retiré l'image. Ils ont écoulé les stocks, hein, parce qu'ils avaient commandé quand même pas mal de stocks. Ils ont écoulé les stocks et maintenant, vous la trouverez plus. Donc celle-ci, voilà. Alors c'est pareil. Je la remets pas en vente pour cette histoire d'IA, parce que j'étais au courant quand je l'ai achetée. Mais je la trouve jolie, mais je pense que je la ferai jamais, encore une fois. Voilà, je la ferai jamais. Non, faut être honnête avec soi-même au bout d'un moment, hein, voilà. Bref, eh ben on va attaquer du coup le stock maintenant. Donc oui, je vais aller prendre régulièrement, voilà, vous allez voir un peu mon corps, mon sublime corps, non je rigole. Vous allez voir un peu mes fesses passer, voilà, parce qu'elles sont juste derrière en fait, elles sont juste derrière vous, hein, voilà, piquées debout. J'ai un peu peur que ça se casse tout la gueule, j'aurais dû les poser... couché en fait. Là, je les regarde, là vous avez vu la photo, je les regarde, je me dis mon dieu, je vais en prendre une, tout va tomber. Alors on va commencer par une toute petite qui est là. Donc je vais peut-être pas vous les montrer dans l'ordre alphabétique parce que je vais les prendre vraiment comme elles viennent, hein, parce que si je me mets à chercher, alors là ce coup-là on est dans le caca. Alors, ici on a Oraloa Studio Rose.
Voilà, c'est une toute petite toile qui est parfaite pour les débutants, hein, et c'est même marqué sur le site. Alors je suis désolée si vous voyez mon nez rouge, mais je suis malade en fait, j'ai encore une angine, voilà. C'est une catastrophe. J'ai moins mal à la gorge aujourd'hui, mais putain, le rhume et tout, c'est une catastrophe. Plus les allergies, je vous raconte pas le délire. Voilà, bref. En même temps, c'est une vidéo blabla, donc oui, je vous raconte pas live, hein. Voilà, on va pas parler que... Ah bah attendez, elle est jolie aussi, comme ça ici. Ah bah c'est même mieux, là. Voilà, Rose. Rose de Oraloa Studio. Elle est magnifique. Bon, elle vous fait clairement penser à la rose de La Belle et la Bête, on est d'accord, hein. Voilà, ne soyons pas... Voilà, hein. Donc ça c'est une toile qui fait, je vais pas tout vous le dire à chaque fois, hein, mais elle fait 24,9 par 35 cm, donc c'est vraiment une toute petite toile qui est intéressante à faire du coup, comme je disais, pour les débutants. Voilà. Alors celle-ci, je vais les jeter à l'arrière, hein. Hop. Puis là je vais les empiler là, mais j'ai fait de la place sur ma table et tout. Si, je vous disais que je m'étais pas du tout organisée et que j'avais pas du tout prévu le truc, mais finalement je me suis quand même un petit peu organisée. J'ai fait de la place sur ma table. Alors, j'ai pas enlevé la tablette, ça c'est une erreur de ma part. Voilà, la tablette, je la mets là comme ça. Et parce que j'ai ma petite tablette pour regarder les vidéos pendant que... Voilà. Parce qu'avant, je regardais sur ma télé. C'est-à-dire, je diamante ici, en fait. Hein, voilà, la table est là, je diamante ici. Et je regardais sur ma télé là-bas. Mais du coup, déjà, c'était pas pratique, ça me faisait faire ça. Et puis, vous voyez, la télé, eh ben, y a la baie vitrée qui se reflète dedans. Donc, c'est-à-dire que si je ferme les volets, je vois plus ce que je fais sur mon diamant painting, je vois mieux la télé. Et si j'ouvre les volets, bah, je vois ce que je fais sur mon diamant painting, ce qui est quand même le but quand je fais du DP, mais du coup je vois plus la télé. Donc je me suis dit on va se prendre une petite tablette, hein, parce que ça commence à me gonfler. Voilà. La meuf pas du tout patiente. Bon, on va essayer d'attaquer avec les mariages et de Careva. Voilà, mariage et de Careva, parce que gros coup de cœur. Alors, à savoir, là, ce que vous allez voir, c'est vraiment les unboxings que j'ai sortis sur ma chaîne. Bien évidemment, je ne vais pas vous spoiler les autres unboxings qui ne sont pas encore sortis, parce qu'effectivement, j'ai d'autres toiles. Je vais juste vous dire les noms, comme ça vous les aurez. Vous savez que j'ai ça chez moi. Mais voilà, je ne vous montrerai pas les images, puisqu'elles sont toujours empaquetées. Il y a même les deux derniers partenariats que j'ai fait avec Oraloa, là que vous avez dû voir normalement avant. Je vais faire en sorte de sortir la vidéo après. Voilà, tout simplement. Maria Careva, à savoir... j'ai Fleuriste, pardon, j'ai aussi la toile Fleuriste de Maria Careva que j'ai à unboxer. J'ai The Mansion aussi, donc ça c'est une toile qui est sortie pour Halloween l'année dernière et qui a pris du retard, qui est sortie un petit peu plus tard en même temps que les toiles de Noël, donc que je m'étais prise en même temps que les toiles de Noël, et qui est absolument somptueuse. Voilà. Et j'ai aussi... Ah, je me rappelle plus du nom, mais c'est la fille sur le manège, là. Manège, je crois. Je crois que c'est ça. Je me rappelle plus du nom de la toile. J'ai pas regardé avant. Donc voilà, j'ai ces trois-là aussi à unboxer, que vous n'avez donc pas encore vu. J'ai une nappe qui part en cacahuète, là. Que vous n'avez pas encore vu. Je revérifie quand même si j'en ai pas d'autres. Et non, c'est bon. Après le reste, j'ai un pixel hobby aussi. Voilà. Voilà. Vous savez un peu les unboxings à venir. Donc on attaque avec Maria Careva. Voilà, j'ai ces trois-là que vous ne verrez pas là maintenant, mais que vous verrez après la vidéo en unboxing. Voilà, tout simplement. Vous savez que je les ai. Alors ici, on a... je me rappelle plus. In the Stars. On a In the Stars de Maria Careva. Elle est absolument magnifique, celle-ci. J'adore tout ce qui est astrologie, j'adore tout ce qui est astral, tout ça. Voilà, je sais pas, j'aime trop les signes astro, je trouve ça magnifique en fait. Donc ça me fait rêver en fait, ça, je sais pas. Je comprends pas tout, je connais pas grand chose dans cet univers, mais j'aime les dessins qu'on y fait, j'aime voilà. J'aime quand même me renseigner sur les signes astro, savoir un peu les compatibilités entre les personnes. Voilà, j'aime bien ces trucs-là. Je crois un peu en astrologie parce qu'il y a vraiment des choses qui se vérifient sur plusieurs personnes, voilà. Notamment, voilà, Scorpion, je connais plusieurs personnes Scorpion et je peux vous dire que
il y a pas mal de choses qui se vérifient, que ces personnes ont en commun. Et l'autre jour, allez, petite anecdote, on est dans une vidéo blabla après tout. Petite anecdote, je suis repassée voir mes anciens collègues, parce que je sais pas si vous savez, mais je ne travaille plus dans la boîte dans laquelle j'étais depuis mi-avril. Mais je suis quand même passée faire un petit coucou à mes anciens collègues, et ils étaient en train de parler de je sais plus quoi. Comment on en est venu à parler des signes astro? Parce qu'on parlait d'un de leurs enfants, je crois, qui est scorpion. Je dis, ah oui, ils sont chiants, les scorpions. Ils sont très introvertis, faut leur tirer des verres du nez, comme ça. Enfin, j'ai craché tout ce que je savais. Puis là, je vois une nana, celle qui me remplace, en fait, qui était assise à mon bureau, puis qui était là. Alors je dis, quoi, t'es scorpion, toi? Elle me dit, oui. Je fais, ah. Je dis, alors, j'ai pas raison? Si, alors, tu vois. Voilà, la petite anecdote, donc ça nous a bien fait rigoler. Parce qu'elle pensait que j'allais être gênée et tout, mais bon, pas du tout, moi. Pas du tout. Moi, je dis tout ce que je pense, c'est une catastrophe. Bref, voilà. Donc, on est dans l'astrologie. Voilà, en plus de ça, ce qui est bien dans cette vidéo blabla où je montre mes stocks, vous allez un peu en apprendre plus sur mes goûts. Je suis en train de me battre avec mes cheveux. Non, vraiment, c'est très joli, hein. Mais alors... je leur ferai pas, je crois, je leur ferai pas. Non, j'adore, mais bon, déjà, la qualité est pas ouf, ils sont tout, voilà, ils sont tout gna, c'est pas très joli au bout. Mais c'est surtout que ça tient très chaud. J'ai vraiment pas fait ça à la bonne période. Mais j'avoue, je trouve ça vraiment très canon. Bref, donc astrologie. Astrologie à mes premiers goûts, voilà, on est bien. On continue avec du Maria. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai celle-ci, Zen Christmas. Ah oui, Zen Christmas. Zen Christmas, où on va aller un peu dans les toiles de Noël, on va voir un peu tous les genres. Bon, forcément, celle-ci, elle me plaît parce que, cocooning, j'ai l'impression que c'est moi avec Méridia. Vous voyez, un chat blanc. Forcément, elle me correspond de ouf parce que c'est moi et Méridia, quoi. En plus, la fille, elle a la même coupe de cheveux que j'avais avant de faire ça, là. Et puis, un intérieur rose, comme chez moi. Enfin, voilà, quoi, c'est le top, quoi. Donc, ouais, je suis fan. Je suis grave fan. J'adore. Je vois que la vidéo, le temps avance. Donc j'essaie quand même de me dépêcher pour pas vous faire une vidéo d'1 heure. Mais bon, autrement c'est pas grave, hein, ça vous fera une vidéo d'1 heure. Hein. Toujours du mariage chez Careva, on a Mermaid. Mermaid, bah oui, forcément. Voilà, j'aime bien, encore une fois, j'aime tout ce qui est sirène, tout ce qui est licorne, donc voilà, moi, le titre s'appelle Mermaid. Il y a un chat, il y a un portrait, enfin, il y a une demoiselle, moi j'aime bien faire des diamant painting quand il y a soit des visages, soit des demoiselles, enfin voilà, des petits personnages comme ça. Je suis très fan. Le côté prendre un bain de minuit avec la lune au fond, je trouve ça génial. Enfin bon, bref. Voilà, je la trouve très cosy et j'avais très envie de la mettre dans ma salle de bain, celle-ci. Donc un jour peut-être. Parce que le problème, c'est que dans ma salle de bain, c'est que des carreaux. C'est que du carrelage au mur. Le seul bout de peinture, c'est vraiment très haut, donc je me vois pas aller afficher un truc super haut, en fait, c'est ridicule. Donc je sais pas. À voir. Maria chez Careva toujours, on a Tokyo. Bah ouais, forcément, hein, je suis fan du Japon. Je voudrais qu'elle vienne orner le mur derrière pour continuer de l'agrémenter dans ce thème Japon. Voilà, il y a tout ce que j'aime dessus, du rose, voilà, le Japon, une demoiselle à bicyclette, c'est parfait. Alors on continue toujours dans Maria chez Careva. Winter Girls, oui, parce que je suis un peu fan de Maria chez Careva, je pense que vous l'aviez deviné. Winter Girls, elle est trop mignonne. Franchement, celle-ci, je pense que c'est la première que je vais faire pour Noël, là. Enfin, pour la période d'hiver, parce que j'aime trop. Voilà, j'aime trop. Les couleurs sont pastel, tout est beau. Elle fait quand même 63,7 par 80 cm. C'est quand même pas petit, j'ai envie de dire, hein, donc bon, va falloir s'organiser pour celle-ci, à mon avis. On continue toujours dans Maria chez Careva avec Tokyo by Night. Tokyo by Night. Forcément, encore une fois, il y a des chats, il y a une gameuse, c'est clairement moi en train de jouer le soir sur Animal Crossing ou Assassin's Creed, enfin voilà. Il y a plein de petits clins d'œil sur, les années 90, on va dire, voilà. Et je suis ultra fan. Voilà, les couleurs, du violet. Forcément, c'est clairement moi, donc non, j'aime trop. Voilà, au fond, on a un rondoudou en haut, on a Chopper de One Piece. Enfin voilà, il y a des petits clins d'œil en plus aux années manga là que j'adore, donc forcément, elle est pour moi cette toile. Ensuite, une toile un peu plus d'actualité avec Oriental, toujours de Maria chez Careva.
Celle-ci, elle fait rêver, mes petites licornes, elle fait rêver. Là, en plein mois d'août, j'espère qu'au moment où vous allez voir cette vidéo, normalement je devrais vous la mettre au mois d'août, hein, j'espère vraiment qu'il va faire beau et que vous serez en mode piscine, comme cette demoiselle là, ou playa, ou voilà, ou juste cocooning, voilà, même s'il n'y a pas la piscine, mais qu'il fasse beau et qu'on soit bien. Qu'on soit bien, que le soleil nous redonne l'énergie qu'on a besoin, nous redonne la vitamine D et surtout la bonne humeur dont on a besoin et le bonheur, voilà, parce que le soleil sert un peu à ça, c'est vrai quand il fait beau on se sent beaucoup mieux. Voilà, elle est belle n'empêche, hein. Et en fait j'adore l'ambiance un peu Grèce et tout, les palmiers, tout ça, j'ai trouvé ça magnifique. Magnifique, magnifique. Et ça m'a fait envie. Puis je me suis dit que ça changeait par rapport aux couleurs. Surtout parce que d'habitude c'est plutôt rose. Là c'est dans les tons orangés. Orangés les ongles. C'est un peu dans les tons orangés. Et un peu vert et tout. Et ça change, j'aime bien. On continue. Alors celle-ci vous avez dû la voir il n'y a pas très longtemps. Si je ne me suis pas trompée ou ni pris de retard. Il s'agit de Let's Game. Toujours de Maria Shchedkareva. Et forcément, voilà, comme Tokyo by Night, nous sommes dans l'ambiance gaming, donc forcément, voilà, avec toujours des couleurs qui me correspondent, une petite gameuse qui me correspond. Je pense que voilà, il n'y a pas à tortiller. J'allais dire un truc pas très classe, donc on va s'arrêter là. Il n'y a pas à tortiller, quoi. Voilà. Non, parce que je fais quand même attention à mon langage, des fois, je sais que j'ai un peu un langage un peu familier, mais c'est moi, je suis comme ça, voilà. Voilà, je la kiffe. Encore une que je kiffe, quoi. Mais en même temps, si je les ai toutes là et que je les ai pas mises en vente, c'est que je les kiffe, quoi. Alors, on continue. Alors, celle-ci, vous l'avez vue encore il y a pas très longtemps. C'est Bakery. Voilà, Bakery. Bon, je vous la représente pas parce que ça fait pas longtemps que vous l'avez vue, celle-là. Mais, parfaite pour aller dans ma cuisine. Voilà, c'est tout. J'ai pas d'autres mots. J'avais envie de... De toute façon, des diamants painting, maintenant que j'ai mon appartement à moi toute seule, j'ai envie d'en coller partout. Voilà, c'est tout. Je fais ce que je veux d'abord. Donc je vais en mettre aussi dans ma cuisine. Ouais. Donc ouais, Bakery, elle va aller clairement dans ma cuisine. Elle est parfaite pour celle-ci. Je vous l'ai déjà dit dans la vidéo, j'aime bien en plus faire un peu de la pâtisserie, mais pas tout le temps, parce que je cuisine très peu, mais quand ça me prend, j'ai envie de faire des gâteaux. Voilà, c'est tout. Alors, normalement, on a dû finir avec les mariages Shchedkareva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je viens de vous en montrer 10 et j'en ai encore 3 qui vont arriver. Ça fait donc 13 de Maria Shchedkareva. On est content, hein. Ouh là là. J'ai les cheveux de coincés partout. Alors là, il s'agit de Zorina Baldescu. C'est un unboxing partenariat que j'ai fait il n'y a pas très longtemps aussi. Three Mermaids. Three Mermaids, voilà, c'est la fameuse toile normalement que j'ai peut-être dû commencer voilà, parce qu'elle m'a vraiment boosté quand j'ai fait l'unboxing, j'avais très envie de la faire. Et normalement j'avais John Clark que j'ai en cours, hein, John Clark Green Cottage on the Beach. Ah oui, parce que j'ai des toiles en cours aussi. Que je suis en train de faire. Il y a Green Cottage on the Beach de John Clark et Chat fleuri de Laure Philippon. Voilà. Et donc normalement si j'ai fini, parce que là au moment où je vous parle je suis sur celle de John Clark, mais du coup j'avais envie de faire celle-ci tout de suite derrière. Voilà, pendant qu'on est encore dans l'été, je me suis dit que j'allais faire un peu des trucs avec des fonds marins, tout ça, les mermaids, c'est parfait. Donc voilà, à voir. Ensuite, on va attaquer les vaillounettes, parce que j'en ai quelques-unes aussi, des vaillounettes. Hein. Voilà, c'est un peu la catastrophe. J'ai Licorne. Licorne qui est une toile en diamant rond, ça change un petit peu. Bon, bah forcément, licorne quoi. Licorne quoi. Je sais pas quoi vous dire, hein. Je pense que vous savez pourquoi je l'ai prise quoi. C'est une licorne, elle est violette, voilà. Y a pas de mystère là-dessus, je pense qu'on commence à me connaître un peu par cœur. Ensuite, on a Oiseau de magie. Oh, je la kiffe trop. Est-ce que vous vous rappelez du unboxing de celle-ci? Je vous invite à aller le voir. Voilà, je vous invite à aller le voir. En plus, on va bientôt arriver à Halloween, donc c'est parfait. Franchement, voilà.
gros kiff sur celle-ci, bah forcément, déjà j'adore les vaillounettes, les oiseaux de vaillounettes, toute sa collection, là j'ai envie de tous les avoir, honnêtement. Je les kiffe trop quoi. Et bah là forcément elle me fait grave clin d'œil Harry Potter quoi, donc là, moi étant grande fan d'Harry Potter, je ne pouvais pas passer à côté, c'est pas possible. Voilà. Alors, ensuite on a Totem Indie, toujours de vaillounettes, désolée. Comme je suis malade, c'est un peu compliqué parfois. Totem Indie, ouais, de vaillounettes, ouais, elle est très belle celle-là, j'adore. Et c'est une que j'avais eu en partenariat, que j'ai pas encore fait, faudrait que je pense à la faire. C'est une catastrophe, vraiment, j'en ai tellement, vous avez vu, j'en ai tellement que comment voulez-vous que j'arrive à m'en sortir, c'est pas possible. Enfin bref, qu'est-ce que je disais? Oui, Totem Indie, j'aime beaucoup parce que c'est des couleurs que je ne fais pas habituellement, donc ça change carrément. Et donc ça fait plaisir, on aime aussi un petit peu le changement. J'ai rapproché toutes les vaillounettes vers moi, comme ça m'évite de me lever 50 fois. Voilà. Vaillonnette, alors celui-ci pareil, gros coup de cœur, je me rappelle. Ah oui, alors par contre c'est un peu con pour celle-ci. Donc la toile c'est rouge-gorge, mais ils ont collé un code barre sur l'image. Donc bah tant pis, je vais vous montrer comme ça, parce qu'elle n'est pas sur le côté. D'habitude elle l'est sur le côté, mais là non, forcément, elle n'est pas là. Elle n'est que là. Donc c'est celle-ci, rouge-gorge. Je perds mes lunettes, donc je les remonte en même temps. Enfin, avec les moyens du bord. Rouge-gorge, voilà, j'adore. C'est pareil, couleur que je fais pas habituellement. Et bon, déjà j'adore les rouges-gorges. Voilà, c'est un de mes oiseaux préférés. Je les trouve vraiment trop mignons. Tout rouge là, tout orangé là. Puis quand ils sont tout grumpy, ils sont gorge toute rouge. J'adore. Voilà, je les trouve trop mignons. Et puis bon bah encore une fois, une collection oiseaux de vaillounettes. Là il y avait. En plus j'aime bien le bleu quand même, j'en porte rarement, j'en porte même jamais, à part dans mes cheveux là en ce moment, mais j'en porte même jamais. Mais j'ai trouvé vraiment. Non, elle est trop belle. Trop belle. Vaillonnette, on continue avec l'oiseau des fées. L'oiseau des fées, bah pareil, celui-ci je l'ai pris parce que ben déjà je trouve que l'oiseau est trop mignon. Et puis bon bah il y a le mot fée, hein, voilà. Déjà tout ce qui est un peu féerie, moi ça me fait kiffer. Et les couleurs, en plus c'est une elfette, enfin voilà, moi j'adore tout ce qui est donjon, dragon, elfe, Seigneur des Anneaux, tous ces trucs là, donc forcément, voilouf. Et puis bon bah les deux dernières de vaillounettes, parce que j'en ai encore deux autres, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, au total j'en ai 7 de vaillounettes. Je pense que vous allez voir, j'ai même pas besoin d'expliquer pourquoi je les ai prises. Totem licorne, que je n'ai pas encore fait et que il va falloir que je fasse, parce que j'ai très envie de l'afficher dans ma chambre, celle-ci, donc voilà. Totem licorne, elle est magnifique. Je l'aime trop. Ah forcément, il y a une licorne, il y a une couleur, il y a une petite poupée. Moi j'adore. Voilà, c'est tout. Et l'autre, douce licorne. Voilà, bah oui, bah forcément encore une licorne. J'ai vraiment un problème avec les licornes. Tellement j'aime ça, je suis en train de me transformer en licorne, vous voyez. La crinière déjà. C'est la cata, c'est la catastrophe, voilà. Totem licorne. On a fini avec vaillonnette. On attaque avec Maud Lamoine. Alors, Maud Lamoine, j'en ai que 3, c'est déjà pas mal. Je les ai depuis très longtemps. Ça serait pareil aussi celle-ci. Donc là, celle-ci, c'est Mémoire des ancêtres. J'aimerais bien qu'elle vienne orner mon mur Japon. Voilà, tout simplement. Parce que j'adore ce genre d'image. Je suis trop fan. Trop fan, et j'adore le coup de crayon que Maud Lamoine est là. Voilà, j'aime trop sa façon de dessiner en fait. Donc voilà, donc une de mes préférées aussi, Maud Lamoine. Dans le même style, c'est la première que j'ai pris, c'était Kitsune. Voilà, Kitsune, elle est sublime. Là, il y a tout. C'est un portrait, il y a du Japon, il y a le masque Kitsune, des fleurs, enfin, elle est parfaite, elle est juste parfaite, les couleurs sont magnifiques. Il n'y a pas beaucoup de rose, mais un petit peu quand même. Il y a du rouge et du violet, enfin voilà,
Je suis absolument fan. On a Maud Lamoine, la tête dans les étoiles, je crois. Ça doit être ça. Oui, la tête dans les étoiles, parce que j'avais pas le mot en entier en haut. Et là, c'est en entier, voilà. Ça c'est pareil, bah pareil, ça me fait vachement penser à l'astrologie. Il y a un petit côté Sailor Moon, il y a un petit côté Fairy Tail aussi. Il y a une méchante dans Fairy Tail qui ressemble à ça, là, avec des grands cheveux blonds et tout. Enfin voilà, moi qui adore un peu les mangas et tout, ça me fait penser vraiment à un personnage de manga. Voilà, donc je kiffe. Parfait. Je vais regarder si j'en ai plusieurs de Laure Philippon, mais il me semble que j'en ai qu'une. Parce que la deuxième que j'avais, c'était Chat Fleuri, et elle est en cours. Je vais quand même regarder si j'en ai pas d'autres. Alors effectivement, Laure Philippon, j'en ai qu'une. Il s'agit de Vertueuse, pareil, que j'ai eu en partenariat. Et j'ai kiffé. Celle-là, j'ai kiffé parce que complètement, elle change complètement de ce que je fais habituellement. J'ai trouvé cette petite métisse absolument trop mignonne. Le petit animal aussi, là, un peu féerique et tout. Trop kiffant. Et puis les couleurs, ça change complètement, quoi. Et j'avoue que sur les peaux métisses, le jaune, je trouve ça, mais... c'est royal, c'est là-haut, quoi. Donc je trouve que ça va trop bien avec. Et j'ai dit, allez, je la prends, parce qu'elle est trop bien, quoi. Elle est trop bien. Elle est trop bien. Trop bien. J'ai gros dilemme hein, quand même, hein, parce que vous avez vu tout ce que j'ai à faire. Puis c'est pas fini, il y en a encore 3, 6 et 3, 9. Là, j'ai des toiles de Nadine Drexler. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une toile d'elle déjà. C'était la Santa Christmas. Santa. Oh. Je me rappelle plus comment elle s'appelait. C'est une catastrophe. Et qui était tout dans les tons rouges, une Santa Muerte un peu, voilà. C'est ça, la Santa Muerte. Et franchement, j'avais bien kiffé l'affaire, parce que j'aime beaucoup le style de Nadine Drexler. J'allais dire de Maria Chetkareva, lapsus quoi. Et donc là, j'ai Hidden Creatures, que j'ai eu en partenariat aussi. Pareil, celle-ci, elle me fait trop kiffer. J'adore. C'est un style complètement différent, mais j'adore. Différent de ce que je vous ai montré avant. Je veux dire, par là, voilà. Il faut savoir, hein, j'ai mon côté licorne qui est très là, mais j'ai toujours mon côté gothique aussi qui est pas loin. Gothique, parce que après tout, je suis une métalleuse, j'écoute du métal. J'écoute principalement du métal. J'écoute d'autres choses, hein, bien évidemment. Je suis très fan de Lady Gaga, par exemple. Mais le métal. Voilà, le métal symphonique, Nightwish, Epica, tout ça c'est mon délire. J'apprends à chanter, comme Tarja, comme Simone Simons, comme Florence Jensen, tout ça. J'apprends, je dis pas que je chante comme elle, attention, j'apprends. C'est pas évident, mais voilà, c'est ce qui me fait kiffer. Et donc du coup, bah forcément, j'ai mon côté licorne, mais j'ai mon côté métal gothique hein, qui est là, voilà, qui est là aussi. Et c'est pour ça que j'aime bien ce genre d'image un peu... pas effrayante, mais un peu spéciale, voilà, c'est ça, j'aime beaucoup. Non, j'adore. Et en plus, bah, Poison Ivy, ça me fait beaucoup penser, bah, forcément, voilà, enfin, c'est Hidden Creatures, pardon, ça me fait beaucoup penser à Poison Ivy. Et comme j'adore tout ce qui est comics, Marvel, etc., bah voilà, Poison Ivy, on est en plein dedans. Je kiffe, voilà. Nadine Drexler, toujours. On a Pastel Garden, alors là, j'ai complètement halluciné parce que ça change complètement de ce qu'elle fait habituellement. Et du coup, bah, c'est aussi mon style. Donc je me dis, Nadine Drexler, elle a deux personnalités comme moi. C'est une licorne et aussi une métalleuse. Enfin, j'en sais rien, mais... En tout cas, voilà, j'ai trouvé l'image très poétique. Même si la petite demoiselle a l'air vraiment triste quand même, mais... je sais pas, elle a l'air mélancolique. C'est pas qu'elle a l'air triste, c'est qu'elle a l'air mélancolique. Et j'ai trouvé... voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. Il y a tout le contour qui est en blanc, en fait. Tac, 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 tout le contour, ça va être du blanc, du AB blanc. Je sais pas si vous vous rappelez du unboxing, je vous invite à aller le voir si c'est pas le cas, voilà, trop bien. De toute façon, voilà, je vous montre toutes les toiles que j'ai. Si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur la toile, il vous suffit de taper dans la chaîne, dans la recherche, vous tapez le nom de la toile et puis vous allez trouver le unboxing correspondant. Hein, ça sera bien plus pratique, puis vous aurez plus de détails. Ensuite, je vais vous montrer celle-ci de Dominique Davison. Donc, vous avez dû la voir normalement dans un unboxing partenariat il y a vraiment quelques jours, si je ne me suis pas trompée. J'espère, sinon je couperai ça au montage au moment de vous montrer cette vidéo. Parce qu'il s'agit d'un partenariat, donc je ne peux pas vous le spoiler avant. Voilà, pas avant de vous le montrer. Il s'agit de Midnight Castle de Dominique Davison. Franchement, j'ai kiffé parce que bon, déjà les paysages de nuit comme ça avec un château, ça me fait grave penser à Harry Potter et puis j'adore quoi. J'adore le côté un peu bah, Midnight, tout ça, voilà. Et j'ai trouvé que ça changeait aussi. C'est ça, hein, c'est que j'essaye de faire
un petit peu des choses différentes déjà pour vous montrer aussi une diversité chez Oralois parce qu'il y a pas que des licornes, il n'y a pas que Maria Shepkareva, il y a plein d'autres choses aussi. Après, bien évidemment, je reste quand même dans mes goûts, parce que je peux pas demander en partenariat des trucs qui me bottent pas, parce que je les ferai jamais en fait. Et le but d'un partenariat, c'est quand même de vous montrer et d'être motivé pour faire la toile. Donc, je prends forcément que des trucs qui me plaisent, mais j'essaie aussi de vous montrer un petit peu de diversité pour que, il en faut pour tous les goûts, voilà. Parce qu'on peut pas tous aimer la même chose. Moi, je kiffe les licornes et tout ce que je vous ai montré, mais vous, peut-être que vous préférez, je sais pas, moi, les fruits, voilà. Moi, c'est pas le genre de truc que je ferais, mais après, ça dépend. Je peux très bien craquer sur un truc, hein, voilà, je sais pas. Je veux pas m'avancer, mais en tout cas, voilà, j'essaie de vous montrer un max de choses. On continue avec quel artiste? On continue avec Anna Lynn. Anna Lynn, là j'ai Amanda and Axel. Donc c'est les toiles que j'ai depuis le début d'Oralois en fait. Je n'ai encore jamais faite. Et j'ai complètement craqué sur celle-ci parce que je la trouvais vraiment trop mignonne avec son loup. Voilà. Mais je me demande quand même si je vais pas la revendre celle-ci. J'en sais rien. J'en sais rien encore. Pour l'instant, je mets en stand-by. Je sais pas. J'hésite, mais en tout cas, elle me plaît toujours, hein, c'est pas ça, mais c'est qu'il y a des fois, il faut que j'essaie quand même de faire un peu de place, c'est ça, pour pouvoir ranger les prochaines. Parce que j'ai plus de place sous le lit, en fait. C'est la cata. Voilà, Anna Lynn, donc Amanda and Axel, très très mignonne cette toile aussi. Franchement, très très mignonne. Il y a un tas, là, c'est une catastrophe. Toujours Anna Lynn, on a Alicia and Aliana, alors celle-ci je ne la vends pas. Clairement je la vends pas, c'est un gros coup de cœur que j'avais vu à l'époque sur le groupe Oralois Tiki Group là. Quelqu'un l'avait faite et quand j'ai vu j'ai fait waouh, il me la faut. Donc voilà, donc je l'ai commandé. Le truc c'est que j'ai reçu avec cette toile que des diamants 310 AB. Donc j'avais demandé à Oralois de me les échanger parce que j'aime pas les 310 AB. Ce qu'ils ont fait. Et voilà. Et donc il s'agit de Alicia and Aliana. Forcément un dragon, une petite fée, voilà, des couleurs vives, du violet, enfin on est bien quoi. On est encore une fois complètement dans le style que j'aime. Le seul hic sur cette toile c'est qu'elle est immense. Voilà, elle fait 95 par 75 cm, enfin j'ai vu plus grand bien évidemment. Mais elle est très très grande et donc il faut vraiment que je trouve un moment pour la faire. Et le truc c'est que comme j'ai tout le temps soit des toiles à faire en plus urgente entre guillemets parce qu'elles me bottent plus, parce que je veux les afficher vite, ou que je fais des concours ou des défis ou des trucs comme ça, du coup j'ai jamais le temps vraiment de la faire. J'avais aussi proposé de la faire pour comment ça s'appelle, pour mon fil rouge. Vous savez le fil rouge que je fais avec Marina, je fais chat fleuri. Mais j'en ai un autre aussi. Je fais une autre toile. Je vous avais demandé de m'aider à choisir. D'ailleurs, je vais refaire la même chose cette année. Vous allez m'aider à choisir. Et j'avais mis celle-ci et vous étiez quand même... En fait, elle est arrivée à égalité avec celle que je fais actuellement. Mais comme je faisais déjà une toile Oralois avec Marina en duo, je m'étais dit, je vais pas faire 2 toiles fil rouge Oralois. Voilà. Donc du coup, je l'avais pas prise. Et puis je m'étais dit, puis faire une grande toile comme ça, en fil rouge, au secours. Mais en fait, je pense que c'est la solution. Parce que comme elle est grande, j'ai peur de me lasser aussi. Donc je me dis que peut-être que là, cette année, le fil rouge, ça sera celle-ci. Peut-être que je vous demanderai même pas de m'aider, puisque l'année dernière, c'était celle qui était ressortie un peu dans le plus. À voir, je vais voir, je ne sais pas, là, je tergiverse. On attaque ensuite avec 2 autres toiles, de cette fois Emanuela Manello, une artiste que j'aime bien aussi, mais j'ai que 2 toiles d'elle, il y en a d'autres que j'aimais bien d'elle aussi. On a Wonderland Party, forcément, moi étant fan de Disney, je ne pouvais pas passer à côté d'une toile comme ça, vu que c'est Alice au Pays des Merveilles et que c'est mon animé Disney préféré. Voilà, ouais, c'est clairement mon préféré. Alors, j'adore Alice au Pays des Merveilles, j'adore cet animé qui est complètement décalé, déjanté, etc. Mais Alice n'est pas mon personnage préféré. En fait, je l'adore, parce que justement, c'est pas une princesse. Voilà, ça change. Je trouve que ce dessin animé est vraiment à part. Voilà, je pense qu'ils étaient sous acide quand ils ont fait ces dessins animés. Mais j'adore, c'est justement ce côté fou que j'adore. Et justement, ça change. J'adore Alice, c'est clairement un de mes personnages préférés.
Mais je le classe pas quand on me demande ma princesse préférée, je ne dis pas Alice puisque bah, c'est pas une princesse. Mais c'est un de mes persos préférés, il n'y a pas de problème. Après, mes princesses préférées, c'est Ariel, Belle et Elsa, bien évidemment. Pas forcément dans cet ordre-là, mais voilà, vous le savez. Voilà, walou, donc bah en plus les couleurs sont super chouettes quoi, en plus on a le Cheshire Cat tout en haut, là oui je vous montre là parce que je suis un peu à l'envers donc c'est pas évident. Le Cheshire Cat, voilà, on a tout ce qu'il faut, on a tout ce qu'il faut sur cette image, tout ce que j'adore d'Alice au Pays des Merveilles. Voilà pour Emanuela Manello, on continue la dernière d'Emanuela Manello. Il s'agit de Féerique, alors pareil celle-ci je l'ai kiffée, elle fait Noël et Halloween en même temps, voilà on adore. Alors, les couleurs rouges, je fais très peu de choses rouges, mais j'en ai quand même quelques-unes en rouge. Et c'est une couleur que j'aime bien aussi, hein, que je ne porte jamais, parce que ça ne me va pas, mais voilà, j'adore trop. Elle est trop mignonne, quoi, avec sa petite robe, là, je kifferais avoir la même robe, vraiment. J'adore. Petite robe velours rouge, là, avec la petite dentelle blanche. On est bien, on est très bien. On arrive sur la fin de ce blabla stock, mes petites licornes. Il me reste 3 toiles qui sont de 3 artistes différents, donc bah, je vous les montre. On parlait un petit peu de Noël Halloween là, et du coup celle que je vais vous montrer va rester un peu dans le comment, je trouve plus le nom, dans le thème un peu Noël, enfin, un peu beaucoup même, avec Christmas Night de Zorina. Voilà, c'est une que j'ai eue en partenariat l'année dernière, et celle-ci j'aimerais bien la faire cette année aussi. J'aimerais bien en faire au moins 2 là sur Noël-Hiver parce que j'en ai quand même pas mal quand on y regarde. Et du coup, ça serait bien, ça serait bien, oui, que je les fasse quand même. Hein, voilà, ça serait cool. Donc elle est magnifique. Moi, j'adore. C'est très paysage Noël. Là, c'est typiquement Noël. Autant celle que je vous ai montrée tout à l'heure avec les deux filles, les deux filles côte à côte, ou le Cozy Christmas Room, où on a une petite nana en mode cosy tranquille avec son chat et dans un intérieur rose avec un petit sapin avec des boules roses. Là, ça fait très Noël chez moi, voyez-vous. Et là, c'est très Noël tradi, voilà, très Noël traditionnel avec du rouge, de la neige, les petites décos qui vont bien, etc. etc. Et j'aime beaucoup aussi, voilà. Hop. Ensuite, on a Rosalina the Moon Girl. Donc celle-ci, pareil, gros coup de cœur quand elle est sortie, je me rappelle, c'était il y a longtemps. La boîte est défoncée, tellement ça fait un moment que je l'ai. Voilà, j'adore ce modèle. Ça fait très astral aussi, très bohème avec le petit bouquet, un petit peu gothique en même temps, les couleurs et tout. Et manga. Voilà, il y a tout ce que j'aime en fait dans cette image, encore une fois. Donc celle-ci, pareil, elle viendra orner ma chambre, je pense. Hein, voilà, parce que faut pas déconner. Mais je sais pas à quel moment je vais la faire. En plus, elle est grande, je crois. Ah non, elle fait que 50 par 75. C'est bien, c'est un bon truc. On est pas mal. Et on arrive avec la dernière toile. Oraloa. Je vais les compter entièrement après. C'est violent. c'est violent. C'est violent. Je suis en train de regarder le nombre de cartons que j'ai là. C'est pour ça que je dis que c'est violent. Là, vous les voyez un peu. Là. C'est un peu la cata. Bref. Nadia Strelkina. Alors, j'ai qu'une toile d'elle. Et je n'ai aucun souvenir des autres modèles qu'elle fait chez Oraloa. Et il faudrait y jeter un coup d'œil quand même. Je pense qu'elles doivent... il y en a d'autres, hein, forcément, mais je pas de souvenir. Et là, c'est Dragon Prisoner. Voilà, c'est une toile que j'avais en partenariat. C'est pareil, cette toile, elle est incroyable. Je vous avais dit, on dirait vraiment un tableau, quoi. Une peinture, quoi. Bon, déjà, à la base, c'est une peinture, mais je veux dire, enfin... Je sais pas, voilà, elle me faisait penser à beaucoup de choses à l'époque. Je vous invite aussi à aller voir, revisionner le unboxing si vous êtes curieux. Parce que je sais plus les noms des tableaux que je vous ai dit à ce moment-là, mais voilà, ça me fait penser à tout plein de vieux tableaux, voilà, médiéval et tout. Franchement, c'est magnifique. Je la trouve magnifique, cette toile. Je sais pas à quel moment je vais pouvoir la faire aussi, mais j'ai grave hâte, en fait. Hein. J'ai grave hâte. Voilà. Allez, je la pose là, on compte. 16, 32... 32 toiles Oraloa. Voilà, 32 toiles Oraloa, plus les 3 autres que je n'ai pas encore unboxées. Ça fait donc 35. Ouais, bah je pense que j'ai les diamants painting pour toute une vie, hein. Voilà, on est content. Voilà, mes petites licornes pour ce blabla stock Oraloa. Je suis vraiment contente d'avoir enfin fait, parce que depuis le temps que vous me le demandez, depuis le temps que je vous le promets,
Voilà, et je pense que c'est vraiment la façon la plus simple pour moi de vous présenter les toiles que j'ai en stock, c'est de faire comme ça. Je pense que là, il n'y a pas à tortiller, hein. C'est ce qu'il y a de plus simple. J'espère que vous, ce format-là vous a plu, parce que de toute façon, je vais enchaîner les vidéos, je vous les montrerai pas toutes à la suite, j'en mettrai peut-être une en août, une en septembre, une en octobre, comme ça vous aurez un peu de blabla par mois, ça peut être sympa. Mais voilà, je vais essayer de les... Tant que je suis dans la lancée, en fait c'est surtout ça. Tant que je suis dans ma lancée, je pense que c'est bien quand même de vous les faire au fur et à mesure, hein, parce que voilà. Parce que c'est la cata sinon. Tant que je suis lancée, voilà, c'est ça, je dis n'importe quoi. Tant que je suis lancée, c'est bien de vous les faire dans la foulée parce que j'ai peur en fait de me démotiver au bout d'un moment, voilà, parce que c'est du boulot quand même. Le temps de tout sortir, tout remontrer, enfin bon. Je vous passe le détail. Voilà, j'ai un peu peur que cette tour de Pise finisse par s'effondrer, donc on va mettre fin à cette vidéo assez rapidement. En tout cas, mes petits licornes, j'espère vraiment que ce format de vidéo vous a plu, j'espère que vous avez pu voir le stock correctement comme vous aviez envie, que du coup vous avez appris 2-3 choses sur moi aussi au passage, et en attendant, si c'est pas déjà fait, en attendant de vous retrouver, j'espère que vous allez vous abonner à la chaîne, commenter, liker, partager, etc. N'oubliez pas les autres réseaux sociaux, parce que vous verrez peut-être des photos de ce blabla, voilà, peut-être que je mettrai une photo du stock. Voilà, on verra, sur Instagram, etc. Et pourquoi pas TikTok, hein, voilà. On est fous, comme soyons fous, soyons fous. En tout cas, mes petites licornes, encore un grand merci. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous fais bien évidemment plein de bisous. Arc-en-ciel. Allez, à bientôt, ciao ciao.